Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, cette émission qui vient nous unir au travers de la parole de Dieu, qu'on soit du Canada, qu'on soit de Paris, qu'on soit du sud de la France, eh bien on est ensemble réunis par l'Esprit Saint et en même temps par la parole de Dieu. Alors, nous avons pris depuis mardi le psaume 71, que nous avons fait en 4 parties, un psaume tellement important pour nos vies qui nous dit que depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse, si nous nous appuyons sur le rocher, Dieu, eh bien nos vies seront dans la victoire. Et nous allons prendre la dernière partie, donc à partir du verset 16 jusqu'au verset 24, une belle péricope. Je m'avancerai avec des exploits, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Aussi, jusque dans la vieillesse, aux cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront, et ta justice, ô Dieu, atteint les sommets, car tu as accompli de grandes choses. Dieu qui est semblable à toi, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu me feras remonter des abîmes de la terre. Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau, et moi aussi je te louerai au son du luth pour ta fidélité. Mon Dieu, je psalmodierai en ton honneur avec la harpe. Saint d'Israël, mes lèvres t'acclameront quand je psalmodierai en ton honneur, ainsi que mon âme que tu as libérée. Ma langue aussi tout le jour redira ta justice, car ils ont honte et rougissent ceux qui cherchent mon malheur. Amen, amen et amen. Voilà, cette dernière partie qui peut nous parler aussi de l'après. L'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après la vie. Eh bien, le psalmiste dit tu me feras remonter des abîmes de la terre. Un jour ou l'autre, on est enterré. Un jour ou l'autre, on va sous la terre. Mais Dieu a un signal donné, nous ressuscitera. Il y a une vie après cette vie-là. Et cette vie-là, alors, où sera-t-elle précisément? Mais ce que Jésus nous dit, c'est que Dieu prépare auprès de lui des endroits, des emplacements, un lieu où il y a beaucoup de demeures auprès de mon Père. Eh bien, nous serons dans sa demeure éternellement, ceux qui le croient. Quelquefois, on est inquiet face à l'avenir. Des gens, des fois, me questionnent, me disent « Marc, tu as pas peur, là, de la maladie, de la mort ?» J'ai peur de la souffrance, soyons clairs. On n'aime pas souffrir. Mais après, peur de la mort, bien sûr qu'il y a la tristesse de... Les gens qui nous quittent, il y a une tristesse. Mais nous les reverrons. Ceux qui croient en Dieu, en tout cas, on a cette espérance. Et en même temps... Moi, peur de la mort personnellement, non, je m'attends à Dieu. Je sais qu'il prépare une demeure. Et quand Paul dit « la mort m'est un gain », c'est pas qu'il a bu une boisson alcoolisée. C'est tout simplement qu'il est en train de dire sur cette terre, nous vivons des épreuves. Dans cette vie, nous sommes tellement esselés quelquefois nous sommes abandonnés. Et la vie est usante, fatigante. Bénissante, bien sûr, aussi dans le sens où on vit des aventures, mais quelquefois on prend des coups. Et Paul dit, mais la mort m'est un gain, je serai auprès du Christ, il n'y aura plus de rouille, de maladie, le voleur qui vient pour dérober ne pourra plus dérober mon âme, je serai dans une espérance accomplie. Bien sûr que nous n'avons pas peur de la mort. Alors après, la souffrance, mais oui, ça fait toujours peur. Mais je crois que c'est important de mon avenir est dans les mains de Dieu. Et puis, cette dernière partie qui commence, je l'ai commencé en disant « Je m'avancerai avec des exploits. » Rentre, bon et fidèle serviteur. Je crois que Dieu nous prépare sur cette terre. C'est très important ce que je vais dire. En tant que croyants, ceux qui croient en Dieu, Dieu nous met à son service pour nous préparer dans l'au-delà. C'est-à-dire que, je crois que dans l'au-delà, on ne va pas faire que là, louer le Seigneur, mais bon et fidèle serviteur, le service continuera dans le sens où Dieu n'a pas fait un peuple de cigales. Lui-même a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce repos, ce n'est pas le repos de rien faire. Quelquefois, nous, on a l'idée. Moi, je crois que Dieu a des projets encore
Et je crois qu'il veut nous faire rentrer, et quand nous viendrons en tant que fidèles serviteurs, nous avons fait des exploits. Je m'avancerai avec des exploits. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Il y a des exploits qui nous forment ici-bas. Et moi, je crois à ce que le Saint-Esprit nous forme, nous fait porter du fruit, pour que nous puissions en porter jusque dans l'éternité et que nous puissions être bénissants. S'il y a dans cette vision apocalyptique des villes, cette ville de Jérusalem, ces quartiers, ces portes, il y a aussi un peuple. Dieu ne fait pas des peuples de non-travailleurs. Il y a toujours une action, il y a toujours une activité. Et je crois que le fruit, les épreuves de notre foi ici porteront du fruit dans l'au-delà, dans le sens où c'est un peu comme une préparation, où nous avons des exploits qui forment. Alors mes frères et sœurs, préparons notre avenir. Pas simplement le fait d'être sauvés, mais préparons notre avenir en tant que bons et fidèles serviteurs, parce que peut-être, c'est mon interprétation, que Dieu aussi voit nos œuvres, et est-ce qu'elles passeront, comme dit la parole de Dieu, par le feu, et est-ce que ça sera de la paille qui brûle, ou est-ce que ça sera de l'or, mais des œuvres qui construisent aussi ce que nous allons faire. Et c'est important de penser à l'après dans cette... Ça nous donne d'espérer. C'est-à-dire, si je n'espère que dans le salut de Dieu, dans le sens « Seigneur, sauve mon âme, que je n'aille pas en enfer », ou si je me dis « Le Seigneur fait de moi un serviteur éternel », c'est-à-dire que là, la vie est un peu une école de vie, et dans le repos que Dieu nous donnera, c'est-à-dire là où il n'y aura plus de tentation, de péché, tout ça, mais il va faire quand même de nous des serviteurs. Et si les anges le servent aujourd'hui, eh bien, nous servirons Dieu. Et je pense qu'il y a des projets dans l'éternité. Alors à nous préparer. C'est une interprétation, vous allez me dire. Mais je crois que quand je regarde Dieu, Dieu est toujours un Dieu qui agit et qui est actif. Et je pense qu'il y aura une activité, et pas seulement de louange et d'adoration dans les lieux célestes. Et nous rentrons avec des exploits. Seigneur, il y a des exploits que tu veux nous faire vivre déjà ici-bas. J'ai une destinée ici-bas qui commence et qui finit, qui se complétera dans l'éternité, mais je la commence en travaillant pour toi, en amenant des exploits en l'honneur de mon Dieu. Et ça, il n'y a pas d'âge limite. Tant que je suis sur la terre, je suis en mission. Alors on prend courage, on finit cette semaine en disant « Seigneur notre Père, on regarde l'éternité ». Il y a une zone floue, une zone inconnue, une zone de mystère, mais connaissant Dieu, il y a une zone, je pense, d'activité où Dieu nous dit « Rentre bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Et c'est pas un repos où on va dormir, c'est une joie, il y aura une fête en tout cas, il y aura de l'activité, il y a de la vie, et cela on le prépare là. Si mon cœur est dans la détresse et le désespoir, dans la critique, dans le négativisme, comment je peux apporter un bon fruit? Seigneur, change mon cœur, transforme-moi, je veux être un vaillant héros qui amène les exploits jusqu'au bout. On prie ensemble? Merci notre Père pour ce temps de compréhension biblique, Seigneur, pour ce psaume 71 qui nous dit que si nous nous appuyons sur toi, eh bien tu es notre rocher dans notre jeunesse, dans notre vieillesse, et plus que ça, tu nous fais rentrer dans cette victoire complète, dans ces exploits. Et quand nous rentrerons devant toi, Seigneur, dans cette continuité, Seigneur, nous attendons à toi. Seigneur, nous avons soif d'être près de toi, mais Seigneur, nous voulons travailler tant que la mission est ouverte, Seigneur, avec le meilleur de notre cœur, que nous puissions être des porteurs d'espérance autour de nous. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. J'espère que ce psaume 71 vous a régalé. Moi, je me suis régalé. C'est tellement bon de partager avec vous. On se retrouve, bien sûr, ce week-end pour être ensemble. Alors, pour l'Église Source de Vie, nous aurons l'Assemblée Générale. Et puis, il y a une belle petite surprise. Il y a un vaillant héros qui va prêcher. On se régale ensemble. Et puis on se dit sinon à lundi pour se retrouver dès 19h pour un jour en psaume, source de vie de Church to Be. Bye bye.